160 000. C'est le nombre d'enfants victimes d'agressions sexuelles par an en France, selon un rapport de 2023 de la Civise, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants. En France, environ 20 000 plaintes par an sont déposées pour abus sexuels sur mineurs, soit 54 plaintes par jour et 2,3 plaintes par heure. Ceci est sans compter les abus sexuels non déclarés, car on estime à 10% seulement le nombre de cas déclarés. Dans le département de l'Ain, par exemple, en 2023, on recensait environ un viol d'enfant tous les 3 jours, soit autour de 130 viols déclarés par an uniquement dans cette région, selon le directeur d'AVEMA, Association d'aide aux victimes. Dans 80% des cas, les abus sexuels ont lieu dans le huis clos familial. D'après un sondage Ipsos réalisé en novembre 2020, un Français sur 10 confie avoir été victime d'inceste, soit environ 6,7 millions de personnes. Cela représente 3 élèves dans une classe qui en compte 30. Dans son rapport publié en 2014, l'UNICEF révélait que dans le monde, 120 millions de filles de moins de 20 ans avaient subi des abus sexuels. Rapport qui date d'il y a 10 ans. C'est dans ce contexte glaçant qu'il paraît important, voire primordial, de dédier ce premier épisode de podcast à cette thématique plus que taboue. Cet épisode est le premier d'une série de quelques numéros qui seront dédiés à la thématique des violences faites aux femmes et aux enfants. Le cadre étant posé, c'est avec plaisir que je reçois une sœur dans la foi qui va nous partager son histoire. Bienvenue dans Sans Tabou, le podcast 100% chrétien et féminin dans lequel les tabous n'ont pas leur place. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Je vais bien par la grâce de Yoshua Mashiach. Super. Sache que c'est un très grand plaisir et un très grand honneur de t'avoir avec nous sur ce premier épisode de podcast, sur cette thématique plus que sensible. Donc, sois la bienvenue. Je te remercie. Très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices ? Qui es-tu ? Voilà, en quelques mots, qui es-tu ? Alors, qui je suis ? Mais avant de me présenter, je voudrais d'abord dire merci au Seigneur. Dire merci au Seigneur, pourquoi ? Parce que si je peux me présenter devant toi et prendre la parole, sortir du silence, donner mon témoignage, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'ai rencontré le Maître. Amen. J'ai rencontré Yoshua HaMashiach qui a changé ma destinée. Amen. Et c'est seulement pour ça que je peux me tenir debout et être digne de porter son nom et porter son étendard. Donc, Amen. Je suis qui ? Je suis une fille du Mashiach. Amen. Et donc, voilà, je suis une fille du Mashiach, n'est-ce pas ? Et je viens de la Martinique. D'accord. Et j'ai un frère et j'ai vécu en Martinique jusqu'à mes 7 ans. D'accord, très bien. Et mes parents, étaient païens, hein, ils ne connaissaient pas le Seigneur et tout, et ils vivaient comme bon leur semble. Hein. Donc voilà, je suis mariée, j'ai 3 enfants et puis je suis fonctionnaire. Très bien, très bien. Et dans ce contexte, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance ? Dans quel environnement tu as grandi ? Dans quel contexte ? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton enfance ? Eh bien, mon enfance, tu vois, je dirais que j'avais une enfance magnifique jusqu'à mes 5 ans. D'accord. Donc, je vivais avec mes parents avant qu'ils se séparent. Moi, mes parents me cajolaient, me chouchoutaient. Vraiment, j'étais toujours bien apprêtée. Ma mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour moi. Vraiment, dans mon enfance, jusqu'à mes 5 ans, et je veux vraiment que tu le saches, que jusqu'à mes 5 ans, tout était bon pour moi. Je voyais mon avenir du haut de mes 5 ans, mais bien, quoi. Wow. Voilà. Très bien. Et donc, à partir de tes 5 ans, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à partir de mes 5 ans, mes parents se séparent, en fait. D'accord. Ils se séparent et c'était difficile à la maison, donc mes parents se séparent. D'accord, très bien. Et donc, du coup, tu grandis avec ta maman et ton frère, c'est ça ? Non, je ne vis pas avec mon frère parce que mon frère a été élevé par un membre de ma famille. D'accord. Je n'ai pas vraiment vécu avec lui, il venait pendant les vacances. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Mais alors, on va rentrer dans le vif du sujet, pour le sujet qui nous rassemble.
tu as vécu certaines choses dans ta vie, donc voilà, notamment des abus sexuels. Alors, est-ce que tu te souviens du premier abus? Alors, avant de te répondre, je voudrais poser le cadre. Mhm. Quand on est petit, on joue avec les voisins, on joue et avant le premier abus, je me rappelle que on jouait à touche pipi. D'accord. Donc, touche pipi, tu connais. Un jeu assez fréquent voilà, on chez touche les à enfants. se toucher, les Tout à parties fait. intimes et tout, et qui est très banalisé, malheureusement. Et je me rappelle un jour, un de mes voisins me dit tu peux me montrer et moi, je lui dis ah non, toi, tu me montres d'abord D'accord. et tout. Donc, et quand il me montre, c'est parti. Et moi, je lui montre les miens. Mais il y a qui dans mon dos? Il y a ma mère. D'accord. Et ma mère me dit, va réveiller ton père et va lui dire ce que tu faisais. D'accord. Donc, c'est pour te dire que... Tu allais t'en prendre une, c'est ça? J'allais m'en prendre 10 000 si tu préfères. Mais en fait, je dis ça sous le ton de la rigolade, mais c'est que le touche-pipi, c'est un jeu que nos aînés ont joué. Je veux dire, tu peux faire un sondage, tu verras. Mais en fait, c'est abominable. Complètement. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça a pu exister, en fait. Le fait qu'on laisse des enfants se toucher ou s'initier ou porter cela au jeu, en fait. Donc voilà, tu comprends? Donc voici un peu ce que je voulais dire avant de commencer. Très bien. Mon premier abus, on va dire mon premier attouchement, en fait. D'accord, donc le premier abus était un attouchement. Est un attouchement. Donc voilà, je suis... c'est l'heure de la sieste. Il y a un ami de ma mère qui est là. On est chez l'ami de ma mère et tout. Et elle m'envoie faire la sieste. Donc, je vais faire la sieste et tout. Et la personne est à côté de moi. Et il commence à me faire des chatouilles. Donc, tu sais, quand un enfant, on lui fait des chatouilles, ça bouge de partout, ça se dandine et tout. Donc, pour moi, c'est un jeu et tout. Mais malheureusement, ce jeu se termine dans ma culotte, en fait. Et donc, il me fait des chatouilles à ce niveau-là. Et je ne ressens pas de mal, je ressens du plaisir, en fait. Ce sont des chatouilles, ce sont des guilis. Pour moi, ils jouent, en fait. Et donc, j'ai fini par m'endormir aussi. Mais avec le recul, c'est vraiment le premier attouchement. Et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai eu à aller dormir avec cette personne qui n'était même pas mon père. Mais comme c'était un proche de la famille, donc tu vois, on baisse la garde en fait. Tout à fait. Donc voilà. Tout à fait. Donc toi, dans ta tête, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 5 ans. D'accord. Donc toi, dans ta tête d'enfant, tu es plus dans le jeu plutôt que dans une pratique sexuelle. Voilà, pas du tout. Et comme la chatouille, vous savez un peu ce qu'on ressent quand on en a des chatouilles, ça fait rire. Moi, j'ai fait la même chose. Voilà. Du haut de tes 5 ans. Voilà, mais avec le recul, je vois déjà un peu la monstruosité qui commençait déjà, en fait, tu vois. Voilà. Très bien. Et est-ce que ça s'arrête là? Non, ça s'arrête pas là. Là, on a le premier... là, je vais te parler du premier abus sexuel. Donc, ma mère, elle devait sortir le soir. Et donc, elle m'a fait garder par un voisin et qui connaissait la personne à qui j'ai fait la sieste. Là, tu vois, c'est la même famille, en fait, tu vois. Et donc, elle m'a apprêté, donné à manger, mis en pyjama et tout. Et donc, dans la nuit, le frère, le jeune de cette famille, vient me chercher, on va dire. Et sans que je puisse vraiment savoir comment, il avait déjà commencé à me pénétrer, en fait. D'accord. Et pour préparer ce podcast, je suis revenue dans mes souvenirs et je me rappelle que quand il a eu à me pénétrer, on va dire ça, ce sont les mots, tout à fait. j'ai senti comme une brûlure au fond du nombril, en fait. Ça me brûlait, en fait, tu vois. Et donc, j'ai saigné. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a vu que j'ai saigné parce qu'il a arrêté. D'accord. Et donc, ma culotte avait du sang. Et je suis allée me coucher. Mais je sais que le lendemain, quand ma mère est rentrée, j'avais pas de sang dans ma culotte. Donc, c'est pas un rêve. Puisque je n'arrivais plus à faire pipi. D'accord. J'avais mal au ventre. Et je pense qu'il a dû laver la culotte et la sécher au fer. D'accord.
parce que c'est la seule explication que j'ai trouvée. C'était pas un songe, c'était pas un rêve, j'ai pas fait de Tu l'as vraiment cauchemar vécu. parce que je n'arrivais pas à faire pipi et j'avais mal au ventre. Donc, tu D'accord. vois, voilà. Donc c'était vraiment le premier viol, tu vois. Et j'ai rien dit à ma mère. D'accord. Pourquoi? Parce que ma mère était une femme, en fait, fallait pas trop l'embêter, en fait. D'accord. Elle n'était pas la personne à qui tu peux vraiment parler, tu vas t'asseoir, maman, tu sais. Non, il n'y avait pas cette proximité-là. Et c'est ce D'accord. que je regrette. Et donc, j'encourage à toutes les mamans qui m'entendent à vraiment cultiver cette intimité, Tout à fait. ce rapprochement, parce que il faut que nos enfants nous disent tout. Tout à fait. Tout. Tout à fait. Donc voilà. Ils doivent se sentir libres aussi justement de pouvoir Absolument. venir parler de tout à leurs parents. D'accord, Voilà. très bien. Mais à 6 ans, il me semble qu'il se passe quelque chose aussi dans ta vie, du haut de tes 6 ans. Ah oui, voilà, comme je te disais, je ne sais pas si je te l'ai dit au début, mais à mes 5 ans, mes parents se sont séparés. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis rentrée dans un tourbillon d'horreur, d'abomination, en fait. D'accord. Tu vois, c'est vraiment ma vie, elle a basculé. Pourtant, elle n'était pas, selon moi, elle n'était pas prévue comme ça, tu vois. Et ça s'est enchaîné, je veux dire, de 5 ans jusqu'à... ça s'est enchaîné. Donc, à mes 6 ans, donc tu imagines, j'ai déjà vécu un premier viol, donc je sais ce qui se passe, je sais ce que j'ai ressenti, Oui. je sais mon mal-être, je sais, tu vois. Mais maintenant, comment l'exprimer, je l'ai jamais exprimé à ma mère. D'accord. J'ai un voisin qui... ma mère me faisait garder par des voisins. Et ses voisins avaient un jeune garçon qui avait 15-16 ans et qui était mon grand frère, on va dire. Il me protégeait, protecteur et tout. On jouait à tout, tu vois. Un jeune ado. Un jeune ado. Et donc, quand c'était l'heure de la sieste, ben, j'allais faire la sieste dans sa chambre, voilà, comme d'habitude. J'avais aucune peur, aucune crainte. Mais un jour, je ne sais pas te dire, il a pris ma culotte et il m'a dit, bah, si tu la veux, il faut que tu viennes t'asseoir sur moi. D'accord. Et qu'est-ce que va dire ta maman si jamais elle te demande où est ta culotte? Donc tout de suite, vous voyez, tellement j'avais pas de proximité avec ma mère, donc le rapport a été vite fait. Oui. Waouh, je vais avoir des problèmes, C'est tu ça. comprends? Et donc, ben, je suis venue m'asseoir sur lui. Et comme ben, il était, on va dire, prépubère, hein, c'était pas... il a voulu me pénétrer, mais il n'a pas trop réussi, quoi. D'accord. Donc, je sais qu'il a mis de la salive. Mais à ce moment-là, j'étais plus là, en fait. Je peux te dire que quand j'entends des témoignages des femmes qui disent oui, ben, mon corps je suis sortie de mon corps, Oui. je me suis dissociée. En fait, je me suis endormie, mon corps était endormi, je me suis endormie. D'accord. Et je pense que... C'est-à-dire comment ça s'est manifesté? Tu avais comme un en fait, blackout ou un blackout. D'accord. Je te dis, Ok. à 6 ans, je me dis un trou noir. D'accord. Je revois la scène, un trou noir. D'accord. Et donc là, je sais qu'il met de la salive et tout, mais bon, tant bien que mal, il fait son affaire. Et Donc, cette voilà. sensation d'endormissement, c'était la première fois que tu la ressentais? Eh ben, en fait, on va dire, oui, c'est à peu près la première fois que je la D'accord. ressentais, parce que le premier abus sexuel, j'ai vécu, en fait. Oui. Et je pense que mon corps s'est mis en mode veille pour me protéger, D'accord. parce que, oui, c'est vraiment de l'endormissement. C'est ça. Et ça m'a protégée, en fait. Un mécanisme de protection face à une situation horrible finalement. Tout à fait, D'accord. voilà. Très bien, très bien. Et alors à ce moment-là, cette histoire avec le jeune adolescent se passe. Toi, ta vie continue par la suite ou ça se répète? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Mes parents sont séparés. Et donc, on m'envoie chez un membre de la famille. Et là, un de mes cousins me viole tous les mercredis. Tous D'accord. les mercredis. Waouh. Pendant à peu près 6 mois. Waouh. Tous les mercredis. Parce que, voilà, les grands de la famille n'étaient pas là, ses parents n'étaient pas là, et comme ils nous gardaient, donc voilà ce qui se passait tous les mercredis. Et tu sais, moi, mon père, c'est un musicien. Et quand j'étais petite, il m'enseignait la musique, la D'accord. danse et tout. Donc voilà, j'aimais vraiment la musique. Donc, et je dansais beaucoup, j'aimais beaucoup. Et donc, ce membre de ma famille là, qui m'abusait tous les mercredis, il me disait
quand il me pénétrait, il sentait pas son affaire parce que j'étais comme un bout de bois, tu vois. À 7 ans, il me disait en créole, où aimer danser? Ben, danser. Alors danse maintenant. Parce qu'il voulait que je me remue pour Bouge qu'il pour que lui puisse avoir des sensations, ouais. sentir et tout, tu vois. Donc il me tapait sur les côtes, tu vois, pour que je puisse bouger. Et là encore, c'était direct. On éteint la lumière. Je dors. Tu comprends? D'accord. Donc voilà. Donc là, tous les mercredis, pendant quelle période? Pendant combien de temps? Tu as réussi à quantifier? Pendant 6 mois à peu près. Waouh. Pendant 6 mois. Donc tous les mercredis, pendant 6 mois, tu étais abusée par ce membre de la famille, finalement? Ouais, qui me gardait et tout, voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Waouh, c'est incroyable ce que tu nous racontes là. Et on a envie de se dire, bon, bah ça suffit maintenant. Ben, ça suffit Est-ce que ça maintenant. s'arrête à un moment? Oui, on a envie de se dire ça, mais bon, je peux te dire aussi autre chose. Moi, quand j'ai rejoint ma mère m'envoyait pendant 4 ans en Suisse. Ça, c'était pendant les vacances C'était scolaires. dans quel contexte? Pendant les vacances scolaires, les petites vacances, tu vois. Et elle pensait bien faire, hein, m'envoyer en Suisse, dans des familles et tout, c'est ce qui se fait, hein, Oui. tu vois. Et un jour, je tombe dans une famille où on va visiter le grand-père. D'accord. Et le grand-père, ce jour-là, a décidé de jouer à cache-cache. Et malheureusement, il ne trouve que moi, à chaque fois. D'accord. Donc, Ok. je pressens le truc. Pourquoi Et- tu dis que tu le pressens? Parce que, tu sais, toutes les victimes de viol peuvent te dire ils ressentent quand un prédateur est là. D'accord. On va dire, on peut parler de paranoïa. Non, je dirais pas ça. C'est un sens qui se Tu te développe. sens qui se ouais. développe, tu te sens en insécurité. Tu es insecure. Tu n'es pas en sécurité, tu le sens. Même dans le regard, même dans la respiration de la personne, de l'homme qui te regarde, tu le sens. D'accord. D'accord? D'accord. Après, qu'est-ce qui fait que tu cries pas, que tu pars pas? C'est justement la question, la sidération. Donc, pour revenir à la période de Suisse, le grand-père, il ne trouve que moi. Et donc, et quand il me trouve, il me tient, il me touche la poitrine, ma petite poitrine naissante, tu vois. Et en fait, là, je commence à pleurer. Je me suis dit, voilà, là, ça va mal se passer pour toi. Et je commence à pleurer. Et quand je commence à pleurer, donc ma correspondante arrive et dit, oh, papy, qu'est-ce qu'elle a? Elle dit, non, c'est sa maman qui lui manque, elle pleure. Et je me rappelle, pour que j'arrête de pleurer, il m'a donné un Snickers. Et j'aime pas les Snickers, j'aime pas trop. Mais bon, c'est pour te dire, tu as des choses comme ça qui te marquent dans la vie. Et ça s'est arrêté. Et je sais que cet homme, Il n'avait pas eu cette situation. si ça ne s'était pas arrêté là, il allait me faire quelque chose de terrible. En fait, quand je te parle là, tu vois, je te dis, mais c'était écrit sur mon front, en fait. C'est ça. Vous pouvez souiller cette petite fille, vous pouvez y aller. Donc vraiment, nous qui sommes, nous qui connaissons le Machia, nous connaissons aussi ces lois spirituelles aussi. C'était écrit sur mon front que dès qu'un pervers pouvait se trouver près de moi, il pouvait me faire du mal, en fait, tu comprends? Donc, et ce voilà. que tu dis là est assez fréquent dans les témoignages de victimes d'agressions sexuelles, ce sentiment d'avoir le mot viol ou agression sexuelle écrit sur le front quand c'est souvent répété en plus. Voilà. Je t'assure, voilà, ok. D'accord, très bien. Et donc à l'issue de ces vacances en Suisse, ta vie continue. Donc tu as quel âge à peu près à cette période-là? Là, j'ai à peu près 14 ans. 14 ans. D'accord. J'ai 14 ans, j'ai aussi encore une anecdote aussi où un kiné, j'ai un plâtre à la cheville et le kiné commence à me montrer que voilà, il veut me souiller en fait, tu vois. Donc ça a toujours été dans des situations où il se trouve un pervers pas loin dans mon environnement, j'ai l'impression qu'il ne voit que moi, tu vois. Et donc dans ma famille aussi, ça s'est reproduit. Ou là où il n'y a pas eu de pénétration, mais il y a eu beaucoup de harcèlement sexuel, tu comprends? Où la personne te fait comprendre, oui, moi je veux ça, donne-moi ça, tu vois? Je veux avoir des rapports avec toi, tu comprends? Et donc là, il n'y a plus de famille, en fait. Tu t'es dit, mais je suis de ta famille. Non. En fait, il faut vraiment comprendre, dans les agressions sexuelles, les viols, ben, la personne qui se rend coupable de ça, ne veut pas te faire du mal, en fait. Il veut simplement jouir. Et c'est ça qui est terrible. L'agresseur ne veut pas agresser.
il veut jouir. Mm. Mais il faut, dans ce cas-là, trouver des gens de son âge. Je ne sais Tout pas. à fait, Tu tout à vois? fait. Ben non. Et c'est quand tu vas porter plainte ou tu vas en parler ou la justice va se mêler de ce genre d'affaires que la personne va se rendre compte que, et encore si elle se rend compte qu'elle a mal fait. Mais sa première envie, j'ai envie de te dire, c'est pas de faire du mal, Ouais. c'est de se faire du bien, c'est de jouir. Mm. Donc la maîtrise de soi, ça n'existe pas. Ouais, ouais. Tout à Je fait. veux me satisfaire, je vais trouver un moyen de le faire et ils vont chercher la personne la plus vulnérable pour le faire. Tout à fait. Donc voilà, j'étais cette personne-là. En fait. C'est vrai que dans les catégories d'agresseurs sexuels, il y a plusieurs types de personnalités, on va dire. Donc, ceux qui veulent vraiment le côté jouissance, jouir, assouvir une pulsion. Il y en a d'autres aussi qui ont aussi l'objectif de finalement marquer l'enfant qu'ils sont en train d'abuser. J'écoutais une fois un témoignage justement qui disait que la personne avait en tête de se dire que à chaque fois que cet enfant penserait à l'agression sexuelle qu'elle a vécue, elle penserait automatiquement à lui. Donc il y a certaines catégories aussi d'agresseurs qui ont aussi cette ambition de marquer en fait leur victime. Et bon, je pense que c'est aussi animé d'une intention démoniaque derrière. Et donc alors à l'issue de cette agression sexuelle chez le kiné, ou en tout cas de ces incitations sexuelles de la part de ce kiné, est-ce que ça s'arrête? Est-ce que dans ton environnement, tu remarques qu'il y a toujours cette atmosphère un petit peu bizarre qui fait que tu attires un petit peu des personnes avec ce type de pensée? Oui, absolument. Alors, moi, je me rappelle, je travaillais dans le premier, à côté du Conseil d'État. D'accord. J'avais des petites chaussures, des petites sandalettes et tout. Et un homme s'approche de moi, il me dit « Excusez-moi, madame, vos pieds me donnent envie de jouir. » Oh. Donc, j'ai pu remis les chaussures. Et là, je me suis dit, mais... Et là, je suis grande, hein, j'ai la vingtaine, j'ai 27 ans, tu vois. D'accord. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Je veux dire, dans toute la rue, c'était en été, donc je n'étais pas la seule à avoir des sandalettes, tu comprends? Encore une autre fois, je te raconte, je veux faire de l'essence à Aubervilliers. Le pompiste, je paye et tout. Il me dit, ah, vous êtes antillaise? Je dis oui. Et il me dit, ah, les Antillaises ont un bon goût quand on les lèche. Oh. Et encore là, je ne suis pas retournée faire de l'essence à Aubervilliers, tu vois. Mais c'est pour te dire que il y a vraiment une atmosphère démoniaque, en fait. On peut pas expliquer... Comment est-ce qu'on peut expliquer, je vais dire ça comme ça, qu'il y ait autant d'incidents comme ça, tu vois? Comment on peut expliquer ça, si ce n'est que ce soit spirituel aussi? Aussi, je dirais aussi. Donc, il faut pas oublier ce côté spirituel, tu vois. Donc, voilà. Donc, tu penses que dans le spirituel, il y a comme une marque ou quelque chose qui différencie une personne qui est potentiellement... qui peut potentiellement être agressée sexuellement. En tout cas, du moins, les prédateurs le repèrent facilement. En fait, je te dirais, tu sais, dans des familles, souvent, tu vas entendre... Pour celle qui parle, ma grand-mère, elle a été abusée. D'accord. Ma mère a été abusée. D'accord. Mes tantes ont été abusées. Donc, quand tu parles d'abus sexuels, tu ne parles pas d'une fois. Tu sens qu'il y a une lignée. C'est-à-dire, c'est un droit. Le diable a le droit de sévir comme ça, de punir ou de maltraiter, de violenter. C'est ça le mot. En fait, c'est un droit que le diable se donne, en fait, dans des familles. Parce que ce n'est pas isolé. Donc, tu vois, dans toute une lignée, tu as des familles où ça se perpétue. L'inceste, c'est devenu une monnaie courante. C'est une pratique, un mode de vie. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça si ce n'est pas spirituel non plus? C'est comme, par exemple, quelqu'un qui a de l'asthme. On va voir, mais mon arrière-grand-père était asthmatique et tout. Tu comprends ou pas? Et donc, nous qui sommes spirituels avant toute chose, nous savons que de génération en génération, parce que nos aïeux ont péché à cause de l'iniquité, certains, jusqu'à 4 générations, dit la parole, que on peut subir ce genre d'attaque, tu comprends? Donc vraiment, moi, c'est comme ça que je l'ai expliqué, et la parole m'a donné raison. C'est-à-dire que, quand je dis que la parole m'a donné raison, j'ai compris la main spirituelle dans ma vie, j'ai compris.
Mais il y a une chose que je veux dire à toutes celles qui m'entendent et tous ceux, que ça s'arrête avec moi, au nom de Amen. Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Ça s'arrête avec moi. Je veux Amen. dire que l'autorité que le Seigneur nous a donnée, c'est de chasser les démons. Le Seigneur nous délivre. Le Seigneur m'a délivré. Amen. Il m'a délivré de cette mainmise, de ce joug, Amen. jusqu'à l'enlèvement. Et je l'ai déclaré, tu sais. Aucune jeune fille, aucun jeune garçon de ma lignée jusqu'à descendre, jusqu'à l'enlèvement, ne saurait être en proie aux agressions sexuelles, Amen. Amen. aux attouchements, Amen. quoi que ce soit. Amen. Et je l'ai déclaré. Et j'encourage toutes ces femmes qui m'entendent à le déclarer définitivement. Mais elles ne peuvent le faire qu'à travers du nom, du Mashiach, de Amen. Yahushua HaMashiach. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? On va y revenir à ta, à ta rencontre justement avec, avec Yahushua Mashiach. Mais avant ça, j'aimerais te poser une question. Donc du coup, tu grandis en ayant vécu ce que tu nous as cité. Quelle jeune femme tu étais? Quelle jeune femme tu étais? Quelle estime de toi tu avais? Comment tu te percevais? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi plus jeune? Alors, ça a vraiment modifié mon développement. D'accord. Moi, je ne voulais pas qu'on voie ma poitrine, donc je m'habillais très large. J'étais un garçon manqué. Voilà, quoi. Et j'avais une colère intérieure, en fait. J'étais en colère. J'étais en colère, mais je ne pouvais pas l'exprimer. Je ne savais pas comment l'exprimer, tu vois. D'accord. J'ai commencé à m'arracher les cheveux. Oh. Oui, ça s'appelle la Trichomanie. trichotillomanie. Commence à m'arracher les cheveux. Et j'aimais aussi me balancer comme une autiste parce que ça me donnait une sensation d'étourdissement. J'ai eu un ulcère au duodénum à 12 ans. Oh. Tu vois, donc quand ma mère m'a emmenée en consultation, on lui a dit, mais votre fille a un estomac de vieille personne. D'accord. C'est-à-dire que je n'ai pas parlé de tout ça. Ce n'est que maintenant, là, j'ai 50 ans aujourd'hui, et le Seigneur m'a donné la capacité de parler. D'accord. Et donc tu dis que tu n'as pas parlé de tout ça. Est-ce que tu n'en as jamais parlé à tes parents? Tu n'as jamais évoqué le sujet, brisé le silence avec eux? En fait, je sais que quand j'ai parlé un jour du membre de ma famille qui m'agressait tous les mercredis, quand j'ai rejoint ma mère, je lui ai dit, et je peux te dire, 3 jours après, il était mort. Parce que quand je l'ai dit à ma mère, elle était très fâchée, tu vois. Elle allait faire un scandale, elle allait soulever la terre entière, tu vois. Et 3 jours après, il était mort. Wow. Donc ma mère est venue me dire, mais tu sais, un tel, il est décédé. D'accord. Et là, j'avais quel âge? J'avais 7 ans quand j'ai rejoint ma mère, 7-8 ans, je crois, tu vois. Et qu'est-ce que tu ressens en apprenant sa mort? C'était injuste. Pourquoi? Parce que moi, j'avais envie qu'on lui fasse... Qu'il paye un qu'il peu. paye, en fait, tu vois. Parce qu'il était particulièrement pas très gentil, on va dire méchant, en fait, hein, tu vois. Et une autre fois, c'est quand la veille de mon mariage. Je me marie à 14h et vers, 3-4 heures du matin, je dis à mon père que j'ai à lui parler. Je lui dis, papa, tu sais, quand tu m'as fait garder là-bas, là, chez cette famille-là, ils m'ont fait ça, ça, ça. Je lui ai même pas tout dit. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Et quand il m'a donné la main pour m'emmener à la mairie, il me tenait bien serré, tu vois. Mais je voyais cet homme meurtri qui avait fait un calcul pour éduquer son enfant, tu vois, parce que c'était séparé de sa femme, mais en fin de compte, il avait livré, quoi. C'est ça. Tu comprends? Donc, voici ces 2 fois où j'ai pu en parler à mes parents. D'accord. Voilà. Très bien. Et tu parles alors de ton mariage. Donc ça veut dire que tu rencontres ton mari à un moment donné. Il va falloir évoquer peut-être, ou non, tu me diras, le sujet des agressions sexuelles que tu as vécues dans ton enfance. Comment ça se passe? Tu arrives à lui en parler? Tu le gardes pour toi? Comment ça se passe dans ton cas? En fait, mon mari, déjà, je sais qu'il va m'écouter, il va entendre. Oui. Voilà. C'est un homme exceptionnel. Amen.
Parce qu'en fait, il a vraiment participé à ce que je guérisse, D'accord. tu vois. On y reviendra, mais mon mari m'a vraiment, vraiment accompagnée dans mon processus de restauration, de guérison, d'assurance. Donc en fait, quand je l'ai rencontré, bon, j'étais pas encore chrétienne, on va Oui. dire, et je lui ai dit... D'emblée? Oui, je lui ai dit, tu sais, d'emblée, on va dire, bon... Au bout de quelques temps. Oui, dans quelques temps, de savoir si la personne c'est la bonne. Voilà. D'accord. Et je lui ai dit, tu sais, quand j'étais petite, on m'a fait ci, on m'a fait ci, on m'a fait ça. D'accord. Il m'a dit, ok, et tout. Et mon mari n'est pas l'homme qui te brutalise. Mon mari est très doux. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait que ça change tout. Quand une femme a vécu des agressions sexuelles, elle n'a pas besoin d'un sauvage, elle n'a pas besoin d'un homme bourru, elle n'a pas besoin d'un homme qui est porté sur la chose. Oui, le sexe est beau. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur nous a donné le sexe pour nous réjouir avec notre mari et notre femme, du coup. Mais en aucun cas, il ne doit avoir cette empreinte-là d'abomination. Oui. Pas du tout. Et en fait, quand j'en ai parlé à mon mari, il a tout à fait compris que j'étais vraiment une femme blessée. Il a tout à fait compris qu'il devait s'adapter à moi. D'accord. Il a tout à fait compris qu'il devait vraiment prendre du temps et m'accompagner dans tous les sens du terme. Je le dis encore, m'accompagner. Donc voilà. Wow. Et quand, tu sais, là, je suis dans la rédaction d'un livre, tu vois. D'accord. Et quand j'ai rédigé les faits, parce que je n'avais pas dit tous les faits, tu vois, quand il a lu les faits, il m'a regardé et il a dit « Waouh, c'est cru ». Et en fait, j'ai pas envie d'édulcorer. Dans le livre, je ne vais pas édulcorer, je vais donner les faits tels qu'ils sont. En fait, j'ouvre une fenêtre, si tu me permets. Bien sûr. Dans le livre que le Seigneur me donne d'écrire, je ne vais pas édulcorer, mais pas une seconde. Pourquoi ? Parce qu'au même titre que certains sont gênés, ils sont empreints de pudeur, de gêne quand on parle d'agression sexuelle, mais j'ai envie de te dire, l'agresseur, il n'est pas gêné du tout. Tout à fait. Il cherche son plaisir, quitte à détruire une vie. Tout à fait. Et il y a une sœur qui nous a parlé, qui m'a cité quelque chose qu'elle avait entendu tantôt, et je cite, hein, « Nous l'avons vécu, vous pouvez l'entendre. » Tout à fait. Parce que cela existe encore. Oui. Là où je te parle, oui, je te le dis, je le répète, nous l'avons vécu, vous pouvez l'entendre. Parce que cela existe encore. Tout à fait. Là où on parle, il y a encore une petite fille ou un petit garçon qui se fait soit sodomiser, soit violer. Tu vois, c'est la réalité, en fait. Tu as cité au début, dans l'introduction, 160 000. Mais où sont les agresseurs ? Qu'on me dise où sont les agresseurs. J'ai lu tantôt que les plaintes ne donnaient pas forcément... ne donnaient pas lieu à des procès. Mais comment ça ? Tout à fait. Parce que personne n'ose parler. Parce que si tu parles... En fait, ce n'est pas le viol qui est un problème, tu sais. C'est le fait de parler qui fait qu'on a honte. Tu n'as même pas honte d'être violé, mais tu as honte de le dire parce que tu as peur de briser ta famille, briser ton couple et on va dire de la réputation qu'on va te donner. Non, il faut que la victime soit reconnue. Tout à fait. Sans équivoque. Donc voilà. Donc je ferme la parenthèse. Tout à fait. Ou quoi que je l'ouvre encore une petite fois. Permets-moi. Ouvre-la. Je l'ouvre. Je veux que... Il est intéressant que le corps du Mashiach comprenne qu'on ne peut pas éluder ce genre de situation, ce genre de fait, ce genre d'abomination. Oui, on est souvent dans des... nous sommes des afrodescendants, donc nous avons une éducation, nous sommes frileux de parler de sexe et tout. On n'est pas là pour avoir des conversations pornographiques ou quoi, non. On est en train de dire que dans les familles,
il y a des agressions sexuelles Mhm. et qu'on devrait prendre le temps d'éduquer ses enfants. Tout à fait. Donc moi, vraiment, je veux vraiment que le corps du Mashiach comprenne que c'est important Mhm. de prendre la mesure du problème Mhm. pour pouvoir l'endiguer. Mhm. Le Seigneur est venu pour délivrer, sauver et guérir. Donc moi, mon travail, ce que j'ai dans mon cœur, c'est que ça se fasse. Amen. C'est crier. Amen. Le Seigneur savait qu'il allait me délivrer. Parce que autant de fois, autant d'agressions, autant d'incidents sexuels, j'ai envie de te dire, le Mashiach fait de moi Mhm. un témoignage. Et comme le dit Apocalypse, par la puissance de leur témoignage, je crois que par mon témoignage, par les témoignages de mes sœurs qui viendront après moi, on mène un combat. Moi, je ne suis pas une va-t-en-guerre. Je suis une messagère de la bonne nouvelle Amen. pour dire que avec Yehoshua HaMashiach, qui est la solution, tu peux t'en sortir. Amen. Tu peux guérir. Tu peux être restauré. Et surtout, il t'aidera à pardonner. Parce que sans le pardon, tu ne peux rien faire. Amen. Et là, je t'emboîte le pas. Tu parles de ce merveilleux Yehoshua, Mashiach, couramment appelé Jésus, qui est entré dans ta vie. Comment ça se passe? Comment tu rencontres le Seigneur? Comment tu en viens à te tourner vers le Seigneur malgré tout ce que tu as vécu? Alors, en fait, j'avais une amie qui est devenue ma sœur en Mashiach, quoi, D'accord. ma sœur en Christ. Et elle me dit un jour, tu sais, j'ai trouvé de l'or en barre. Waouh. Texto la phrase. Je dis de l'or en barre. Elle me dit, tu sais, tu es l'enfant du diable, toi. Je dis, mais t'es sérieuse? Moi, l'enfant du diable. Donc, dans ma tête, avec tout ce que j'ai vécu, là, on me dit, je suis l'enfant du diable, mais c'est inconcevable. J'ai dit, mais va plus loin, explique. Elle me dit, j'ai trouvé de l'or en barre. Donc, elle me dit, tu sais, j'ai rencontré Christ, elle me dit, j'ai rencontré le Mashiach. J'ai dit, ah bon? Et moi, je priais, tu sais, j'étais catholique, mais la rencontre qu'elle a faite, j'ai dit, non, mais c'est quoi? Mais je sentais qu'elle avait changé. Et elle me dit, viens à Lyon, il y a une retraite. D'accord. Moi, je me suis convertie en 2006, donc je sais ce que c'est une retraite. Mais avant ça, en 2005, par là, je dis, mais une retraite, c'est quoi? Des gens qui posent des matelas et qui prient toute la nuit et tout. Mais tu sais, j'avais tellement confiance en elle, j'ai dit à mon mari, qui est mon mari maintenant, mais qui était mon conjoint, mon concubin, qui était mon concubin, et donc je lui dis, on part à Lyon. Et Comme ça, sur un coup de tête. j'étais sûre, j'ai dit, D'accord. j'avais la conviction aussi, j'ai dit, allez, on part à Lyon. Mon amie a trouvé de l'or en barre, elle m'a parlé de Christ et tout, et voilà. Eh ben, on est parti à Lyon. On a dormi comme tout le monde sur des matelas. Et j'ai eu la révélation, j'ai eu cette rencontre, c'est magnifique, quoi, qui a changé ma destinée, tu vois. Et c'est à ce moment-là, donc, et je me convertis le 24 décembre 2006. Waouh. Voilà, et je me baptise en février 2007, 2 mois après, j'étais baptisée, quoi. La Super. rencontre, quoi. Super, super. Waouh. Et donc là, tu vis ta best life, j'ai envie de dire, de jeune chrétienne qui est amoureuse du Seigneur, qui découvre l'amour du Seigneur, etc. Mais je sais que dans toute marche chrétienne, le Seigneur nous laisse, voilà, dans cette euphorie du début. Puis vient le temps où il pointe les choses qui ne vont pas en fait dans nos vies, les choses sur lesquelles il a envie de travailler pour que nous aussi voilà on soit délivrés, qu'on soit restaurés, qu'on voilà. Donc comment ça se passe pour toi le moment où le Seigneur décide de pointer du doigt tout ce passif finalement? Alors, donc déjà, il faut que je te dise, avant de rencontrer le Seigneur, je consommais des stupéfiants. D'accord. Tu vois. Moi, ma vie sans bédo, j'ai envie de te dire, il n'y avait pas. Hein. Ouais. C'était... mon mari, en plus, était dealer. Donc, ah ben ça, c'est un autre pan de ton témoignage qu'il faudra nous partager. voilà, mais, dealer, il va te le partager. Il faut que tu l'invites. Quoique, c'est très féminin. C'est mais féminin, bon, mais... j'ai envie en fait, oui, donc, je peux te dire, on consommait des stupéfiants. D'accord. Et
Et j'avais beaucoup de colère. Donc, t'imagines, tu fais un mix et toutes ces agressions me montaient au cœur, tu vois. Et le Seigneur pointe le pardon. Ce mot est magnifique. Ouais. Ouais. Pardon. Et là, je comprends. Hein. Je comprends très tôt, hein, parce que le pardon, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si tu pardonnes pas, déjà. Donc très tôt, je comprends qu'il faut pardonner. À qui, quoi, comment. Donc je sais dans ma tête, dans mon cœur, dans mon ADN, je sais à qui. Mais donc là, il faut y aller. Donc je me décide donc, avec ma petite feuille, j'écris des noms et je m'exécute. Tu écris des noms de qui? De ceux qui m'ont agressé, ceux que je couche sur papier, tu vois. D'accord. Je sais que j'ai passé une nuit à pleurer, en fait. Parce que quand on rencontre le Seigneur, tout revient. Parce que comme il veut faire le ménage, il veut te nettoyer, te délivrer, alors il te rappelle tout. Parce que moi, avant le Seigneur, moi, je vivais ma vie. Je vivais ma vie, j'étais bien. J'avais pas, le Seigneur me manquait pas tant que ça. Je le connaissais pas comme je le connais maintenant. Et je vivais avec mes torpeurs, mes douleurs, mon stress, parce que j'étais une femme très stressée, tu vois, tant bien que mal, quoi. Et quand le Seigneur me pointe le pardon, c'est comme si mon bateau il chavire. Je me retrouve dans une tempête. Et là, je pleure. Je me revois pleurer toute une nuit. Je pleure comme si j'étais la petite fille qui, après chaque agression, pleurait. Et je pleure, et je pleure, et je pleure. Donc là, je fais ma petite liste et je sais qu'il faut que j'appelle. Donc, et quand tu fais ta liste, tu arrives à combien de personnes à peu près? Tu arrives à recenser à peu près tout le monde? J'arrive à recenser 9 personnes. 9 personnes qui t'ont agressé ou à toucher ou qui ont tenté. Tu vois, je prends une feuille et je ne fais pas de distinction. Tous ceux qui ont eu à s'approcher de moi sexuellement pour me faire du mal, alors je couche sur la feuille, tu vois. Et donc, je me rappelle avoir appelé le jeune ado qui était le frère de ma nounou. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, tout à fait. Et là, le Seigneur me dit, cherche-le. Donc, j'arrive à le retrouver. Il est de passage en France. Et je l'appelle. Et je lui dis, c'est moi. Il me dit, tu sais, j'ai attendu ton appel. Là, tu viens de me délivrer. Il me dit, lui, il me le dit. Il te dit que le fait que tu l'appelles vient de le délivrer. Tu viens de me délivrer. D'accord. Et je vais me rendre compte qu'il connaît le Seigneur, qu'il a accepté le Seigneur. D'accord. Mais qu'il n'avait jamais osé m'appeler. D'accord. Donc, c'est un peu paradoxal. Très paradoxal, même. D'accord. Tu comprends? Et donc, c'est pour te dire que certaines personnes, même qui sont dans le corps du Mashiach, peuvent avoir cette tendance à cacher. Tout à fait. Malgré la voix de l'esprit, malgré que le Seigneur puisse insister, tu sais. Parce que il y a le obéir et désobéir. Voilà. Tu peux désobéir et vivre ta vie et venir à l'assemblée, louer, prier. Tout à fait. Mais tu désobéis. Personne ne le sait. Personne ne sait que tu as été agressé ou que tu as été agresseur et que tu dois trouver la victime pour demander pardon. Tu comprends? Et donc là, j'en reviens à lui et il me dit, tu viens de libérer ma vie. Et il me dit, je connais Christ, je connais le Mashiach et c'est la plus belle des choses que tu aies pu faire. Il me dit ça. Il me dit, je prierai toujours, tous les jours pour toi. Est-ce qu'il te demande pardon à ce moment-là? D'accord. Ah oui. Okay. Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit. Okay. Mais il m'a dit, ouais, j'étais jeune, j'ai fait des choses pas bien et tout. Oui, parce qu'il avait 15-16. Moi, j'avais quoi? J'avais 5 ans, 6 ans, tu vois. Et il m'a demandé pardon. Il m'a vraiment demandé pardon. Et il m'a dit de toujours m'attacher au Seigneur. Et c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment paradoxal. Il a vécu avec ça dans son cœur, mais la honte, la culpabilité, l'a enfermé dans une prison. Donc voilà, là j'obéis, je le trouve.
Un autre. Mais je veux rebondir avant que tu passes sur l'autre personne. Ça veut sous-entendre aussi que dans nos assemblées, euh, il peut y avoir aussi ce type de profil de personnes qui ont été agresseurs ou agresseuses et qui se retrouvent aussi parmi nous. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire et qu'est-ce que tu pourrais éventuellement les exhorter à faire? En fait, tu vois, moi aussi, j'ai eu à avoir des gestes inappropriés. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. C'est ça. D'accord? En conséquence de ce que tu as vécu. Voilà. J'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. Tu vois? Moi, j'ai eu à avoir des gestes inappropriés. Ça veut dire que si je devais me retrouver avec d'autres enfants, donc j'allais les initier aussi. Donc, parents, papa, maman, ne laissez pas vos enfants avec n'importe quel enfant. Parce que il y a des enfants qui ont vécu des attouchements ou des viols, eh ben, ils vont reproduire instantanément ce qu'ils ont vécu. Oui. Et donc, initier ton enfant. Donc, ça c'est déjà une chose. Le frère ou la sœur qui a eu des gestes inappropriés, il faut déjà le présenter au Seigneur et réparer ce qu'on a fait. Parce que une victime est là et le pardon guérit, tu sais. Tout à fait. Donc, les frères qui ont eu des gestes inappropriés ou qui ont violé aussi ne peuvent pas rester cachés. Parce que qu'est-ce que la ténèbre? La ténèbre, c'est tout ce qui est obscur et caché. Donc, Satan a un droit dans leur vie. Et tu as des hommes aussi qui ont vécu des attouchements et des viols et qui n'ont jamais parlé à leurs femmes, qui n'ont jamais rien dit. Ben, ces hommes-là, ils ont des attitudes... ils sont agressifs. Oui. Tu vois, moi, je sais que certaines sœurs ont pu me parler et me dire, voilà, mon mari, telle chose. Eh ben, à la maison, ils sont exécrables. Oui. Ben, ils se sentent pas virils, ils se sentent pas hommes parce qu'on les a souillés, et ils sont enfermés. Et c'est pas seulement les femmes qui ont besoin d'une délivrance Tout à fait. pour être restaurées et guéries. Bon, je parle aussi à ces hommes-là. Là, c'est pas le sujet, mais il est intéressant, important, urgent que ces hommes-là sortent du silence pour pouvoir avoir une qualité de vie et de marche avec le Mashiach. Parce que tu ne peux pas faire vivre ou faire payer à ta femme ce que tu as vécu jeune. Tu comprends ce que je veux te dire? Tout à fait. Donc vraiment, j'encourage vraiment ces personnes à sortir du silence et à s'en remettre au Seigneur, Amen. et afin que nous, frères et sœurs, ou que leurs frères puissent les aider à s'en sortir, parce Tout à que fait. Satan, il sait toutes choses. Tout à fait, tout à fait. D'où le fait de ne pas faire de ce sujet finalement un sujet tabou aussi dans nos assemblées. Absolument. Parce que ça peut, comme on l'a peut-être dit, je ne sais plus, ça peut rendre mal à l'aise, ça peut repousser certaines personnes dans leur retranchement quand on évoque ce sujet, mais il faut aborder ce type de sujet aussi, parce qu'il peut y avoir aussi parmi nous des personnes, non seulement qui ont été agressées, mais qui ont aussi été agresseurs et agresseuses de par le passé, et elles doivent pouvoir aussi se sentir libres de pouvoir venir confesser, de pouvoir venir en parler, de pouvoir venir demander des conseils quand elles se présentent dans nos assemblées. Oui. Donc ça, c'est très important. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu sais, les frères et sœurs peuvent avoir honte. C'est pas bien de se dire, toi, t'as agressé quelqu'un. Non, mais celui qui juge sera jugé. D'accord? On n'est pas là pour juger. Le Seigneur, il répand son amour sur qui veut le recevoir. Donc, que tu aies été agresseur, le Seigneur t'aime. Il te demande de te repentir Amen. sincèrement, Amen. de ne pas recommencer et de réparer. Tout à fait. Voilà, s'il faut demander pardon à quelqu'un, humblement, il faut demander pardon. On a l'habitude de dire le Notre Père, mais le Seigneur nous pardonne. Donc nous devons aussi pardonner Pardonne-nous et nos demander offenses, pardon, comme- tu vois. Nous remet nos dettes. Tout à fait. Tu sais, Remets-nous voilà. nos dettes, tout à fait. Tu vois. Tu sais, moi, il y a un verset qui m'a vraiment, vraiment délivré, et je l'aime. C'est Tu peux le lire? Jean 10, Ouais. Jean 10, 10. Le diable vient pour voler, tuer et détruire. Eh ben moi, mon Mashiach, il est venu me restituer, me redonner la vie, me rebâtir, me Amen. restaurer, tu Amen. vois. Amen. Et vraiment, cette parole je l'accroche à mon cou. Amen. Et il y en a un autre. C'est Naoum Mhm. 1, verset 3. Mhm. Yahweh est lent à la colère
est grand par sa force. Hmm. Il ne laisse pas impuni. Hmm. Il ne laisse pas impuni. Dans d'autres versions, tu peux dire, il ne laisse pas le coupable impuni. Hmm. Donc, j'ai eu l'assurance que le Seigneur allait me faire justice, Amen. même si je ne vois rien. Hmm. Amen. Amen. Parce que Amen. c'était vraiment mon problème. Amen. Amen. Oui, je pardonne, mais c'est un peu facile. Hmm. Non, le Seigneur... Mais ça, tu peux insister un petit peu sur ce point-là, parce que c'est sur ce point que beaucoup de victimes, finalement, restent aussi bloquées, parce qu'elles veulent voir de leurs yeux le méchant puni, finalement. En fait, tu sais, je pense que tu vas aborder le cadre légal aussi. Oui, on pourra en parler, parle plus oui, tout tard. à fait. Mais j'ai envie de te dire, c'est humain. C'est Mm. humain, la justice. Sinon, notre Elohim ne serait pas le L de justice. Donc, ressentir la justice, c'est normal, c'est légitime. Maintenant, lui seul nous fait justice. Amen. Lui seul est notre justice. Tu comprends? Mhm. Et on ne peut pas se faire justice soi-même. Mm. C'est un vêtement souillé, nous dit la parole, tu vois. Et en fait, j'ai envie de dire à toutes ces femmes, tous ces hommes aussi, ces frères et ces sœurs, que ayez l'assurance que le Seigneur vous fera justice. Mm. Quand il veut, où il veut. Mais que nous, parce que nous l'aimons, parce que nous gardons ses commandements serrés, sa parole serrée contre notre cœur, nous puissions regarder seulement à lui. En fait, le manque de justice, c'est ce qui retient beaucoup de frères et sœurs captifs. Ils pensent qu'ils n'auront pas de justice, donc ils ne pardonnent pas. Mais j'ai envie de vous dire, moi, d'où je sors, moi, quand je parle, tu sais, je n'ai pas d'émotion, je n'ai pas envie de pleurer. Non, le Seigneur m'a totalement délivré. Il Amen. a délivré mon âme, mon esprit, Amen. mon corps, mes organes, tout. Amen. Tu sais, je le dis sans crainte, sans peur. Je n'ai pas peur du jugement. De toute façon, qui peut me juger? La personne qui va me juger sera jugée. En fait, oui, il faut le rappeler. C'est-à-dire que oui, la sœur, elle vient, elle raconte ça. Mais tu ne sais même pas, toi qui m'entends, si dans ton foyer, il n'y a pas ça. S'il n'y a pas ce genre de problématique, tu ne le sais pas. Parce qu'on peut avoir toute la vigilance qu'on veut, mais ça peut se produire aussi. Donc voilà, je dirais que la justice vient d'Elohim, notre Elohim vivant, Amen. et il le fera. Et j'ai la certitude. Parce que c'est vrai que le pardon, c'était un problème. Hein. Je me disais, pardonner, mais attends, c'est trop facile. Mais en fait, non. La parole m'a comblé, tout à fait comblé. Et j'ai même pas besoin de voir. Amen. Parce que je suis déjà même triste pour Amen. pour ceux-là. Amen. Parce que la rétribution du Seigneur est véritable. La parole dit qu'il est un elle redoutable. Amen. Et quand on touche à ses enfants, il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc ce n'est pas rien. Tu comprends? J'ai un passage là, si on peut le prendre. Bien sûr. Tu sais, c'est le passage qui dit, quand on touche on scandalise un enfant. Je ne sais pas où... Quand on Là où le scandalise Seigneur un dit de ne enfant, pas scandaliser un enfant, tu vois, il ne faut pas scandaliser un petit. Je le retrouverai tout à l'heure. Oui, quand tu le retrouveras, tu nous le donneras. D'accord, voilà. D'accord, très bien. Hop. Donc si tu le retrouves, tu nous le, tu nous le donneras. Je dirai tout à l'heure. Et Ok. donc là, tu nous disais que tu étais justement dans la quête de prise de contact finalement avec tes agresseurs. Oui. Donc Ah tu oui. contactes cet homme qui s'est converti entre-temps. Est-ce que tu réussis à en avoir d'autres? Oui, j'ai réussi à avoir un autre membre de ma famille qui, quand je l'appelle, je lui dis, bon, écoute, je te pardonne ce que tu m'as fait et tout. Il va me dire, écoute, moi, je t'ai jamais rien fait, genre, tu délires et tout. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Tu verras ça avec le Seigneur, quoi, tu vois. Et tout de suite, il me dit, bon, en fait, ça va être notre petit secret alors. D'accord. D'accord? Et ça, je te dis ça il y a 15 ans. Tu vois, c'était vraiment au début de ma conversion. Et tu sais, il y a en début d'année, 2024, D'accord. je recontacte cette personne pour un autre sujet et je lui rappelle ça. Ah tu sais, là, il me demande pardon. D'accord. Là, il me demande pardon. Donc cette année, là, en 2024. Voilà, mon mari Wow. était au téléphone.
Waouh. était là, il écoutait. J'ai dit à la personne, mon mari est là et tout. Et c'était pour un autre sujet, mais je suis revenue là. Pour lui donner encore l'occasion. Et là, il m'a dit, oui, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Pour tout ce que je t'ai fait, je te demande pardon. Et c'est vrai que ça a changé certaines choses. Je me suis dit, là, il est peut-être bientôt en train de mourir, je ne sais pas, mais en tout cas, Seigneur, je ne veux rien avoir à faire ou retenir cet homme ou quoi. Non, non. Seigneur, merci de ce que tu as permis. Amen. Je passe à autre chose. Amen. Et est-ce que ces demandes de pardon te font du bien? Oui, Oui. on va pas se mentir. D'accord. Parce que, tu sais, dans notre société, beaucoup de personnes vont faire des procédures et tout, et au final, classer sans suite. Parce que pas assez de preuves. Et donc, l'agresseur se cache derrière le fait qu'il n'y ait pas de preuves. Il dit, ben non, il n'y a rien eu. Et en fait, la victime tombe dans une dépression. Tu vois. Donc, le pardon, c'est un don. Tout à fait. Tu vois, le pardon libère. Et c'est vrai que là aussi, quand il m'a demandé pardon, ben, je me suis sentie quand même bien. Je ne vais pas me cacher. Vraiment, je me suis dit, enfin, tu as reconnu ça, là. Ouais. Voilà. Ouais. Et je suis passée à autre chose. Ouais. Après, s'il ne l'avait pas dit, bon, écoute, le Seigneur, il est assez puissant pour me fortifier, hein, mais qu'il l'ait fait, ça m'a été bénéfique quand même. Et tu parlais de plainte et de procédure juridique tout à l'heure. Est-ce que toi, dans ton cas, tu as porté plainte? Non, je n'ai pas porté plainte. D'accord. Je n'ai pas porté plainte, mais à y C'était un réfléchir. choix, c'était... Ben, c'est pas un choix, parce que j'ai 50 ans et il y a prescription, tu vois. D'accord, ok. Mais, j'ai envie de te dire, là, je l'aurais fait. Avec Là, ce que tu je l'aurais connais. fait avec du... Oui, avec ce que je connais de la loi, avec ce que je connais, ce que j'ai pu découvrir. Parce que tellement on n'en parle pas, les victimes ne savent pas qu'elles ont le droit. Tout à fait. Qu'elles ont le droit. Mais tu parles de droit, que les victimes ne savent pas qu'elles ont le droit. C'est aussi assez tabou dans l'univers chrétien de se dire, bon, je vais aller déposer plainte, je vais aller... Qu'est-ce que tu aurais à dire justement à un jeune frère, ou même pas jeune forcément, à un frère ou à une sœur, en l'occurrence quand même dans un podcast féminin, qui a vécu ce type d'agression et qui hésite sur le fait de déposer plainte ou non? Qu'est-ce que tu dirais? Moi, je te dirais simplement, on prend la parole. Romains 13, verset 1 nous dit que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'y a pas d'autorité qui ne provienne d'Élohim. D'accord. Amen. D'accord? Amen. Il n'y a pas d'autorité qui ne provienne d'Élohim. Amen. Et dans un autre verset, il est écrit que les magistrats sont là pour l'ordre. Tout à fait. Voilà, donc en fait, le Seigneur a prévu cela. Maintenant, si on parle de la plainte, c'est un dispositif légal mis en place par la loi pour sanctionner. Tout à fait. Donc voilà, c'est un cadre légal, on a le droit. Ce n'est pas un péché alors. Ce n'est pas un péché, c'est pas un péché de porter plainte. Très bien. Voilà. Maintenant, je dirais simplement que tu ne peux pas seulement t'appuyer sur la plainte ou t'attendre à un procès pour guérir. Amen. Il n'y a que le Mashiach qui te guérit. Amen. Voilà. Ce que tu veux dire par là, c'est que il ne faut pas s'attendre à ce que la plainte, le dépôt de plainte, puisse venir apporter une certaine restauration, une certaine guérison de l'âme quand on a vécu des agressions sexuelles, mais que c'est le Seigneur seul qui apporte finalement la vraie guérison, parce qu'une plainte peut aboutir ou non, et notre guérison ne doit pas dépendre en fait du verdict des hommes en fait finalement. C'est ça. En fait, la victime, quand elle va porter plainte, elle va dire stop. Oui. Elle va dire je veux que le monde sache ce que tu m'as fait. Oui. D'accord? Ça signifie que l'agresseur, il ne va pas recommencer et on veut qu'il prenne conscience qu'il ne doit pas recommencer. Oui. D'accord? En fait, c'est ça en fait. Quand tu portes plainte, tu veux dire à l'autre arrête. Oui. Tu arrêtes maintenant. Tout à fait. Et tu vas être sanctionné parce que ce que tu as fait est abominable. Tout à fait. Mais tu sais, dans la Bible, on a vu des cas de viol. Complètement. Tu fais bien d'évoquer le sujet. Complètement. Il y a plusieurs cas de viol. On peut en citer au moins 3, au moins.
notamment avec Dina, qui a été aussi violée, la fille de Jacob. Oui, voilà. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Absolument, par Sichem. On a aussi Tamar, Tamar. la fille du roi David. Amnon. C'est ça, qui a été violée par son demi-frère. Voilà. Et la femme mais on a aussi tout à fait Joseph, parce qu'on a trop tendance aussi à oublier ce type de cas, mais Joseph était à la merci d'une harceleuse sexuelle. Ah oui, qui se Pourquoi ? Parce que on peut le prendre rapidement. On est là pour aussi partager la parole. On va le prendre dans Genèse, donc Béréchit. Hop. On va le prendre dans Genèse chapitre 39. Voilà, Béréchit. Oui, Béréchit 39. Laissez-moi juste le temps de reprendre le verset. Alors, à partir de verset 1, on nous dit « On fit descendre Yosef en Égypte, et Potiphar, eunuque de Pharaon, le grand bourreau, homme égyptien, l'acheta de la main des Ismaélites qui l'avaient fait descendre là. Yahweh était avec Yosef, et il devint un homme qui prospérait, et il était dans la maison de son seigneur égyptien. Son seigneur vit que Yahweh était avec lui, et que Yahweh faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Yosef trouva grâce à ses yeux, et il le servait. Il l'établit sur sa maison et lui remit entre les mains tout ce qui est à lui. Il arriva que depuis qu'il l'avait établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien à cause de Yosef, et la bénédiction de Yahweh vint sur tout ce qu'il avait à la maison et au champ. Il remit tout ce qui était à lui entre les mains de Yosef et ne s'occupa plus de rien, excepté de la nourriture qu'il mangeait. Or, Yosef était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son seigneur porta les yeux sur Yosef et lui dit « Couche avec moi ». Mais il refusa et dit à la femme de son seigneur « Voici mon seigneur ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui est à lui. Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Élohim ?» Et là, c'est le verset aussi qui nous intéresse. Il arriva comme elle parlait à Yosef jour après jour, qu'il ne l'écouta pas pour coucher à côté d'elle, pour être avec elle. Ça veut dire que cette femme, on va dire, à notre époque, on va dire, elle a clairement harcelé sexuellement Yosef en lui demandant jour après jour, comme la parole nous dit, de coucher avec elle. Et lui, là, voilà. Donc ça veut dire aussi qu'il y a aussi on parle souvent des agresseurs sexuels, il peut aussi y avoir des femmes agresseuses, harceleuses sexuelles, et on en a, et là, c'est en ça que la parole est merveilleuse, parce qu'on trouve de tout, des femmes aussi qui peuvent aussi agresser, harceler sexuellement, et on a au moins 3 cas comme ça dans la parole, où on nous parle de violence et d'agression sexuelle. Absolument. Oui, voilà. Madame Potiphar. Tout à fait. Parce qu'on a souvent des exemples masculins, en fait. C'est-à-dire que ce sont les hommes, les prédateurs, etc. Mais il y a aussi de véritables prédatrices qui détruisent des vies aussi. Absolument. Ouais. Madame Potiphar est vraiment l'archétype du violeur en puissance. C'est pour te dire que dans sa tête, ses pensées ne tournaient que vers ça. C'est ça. Tout ce qu'elle voulait. Est-ce qu'elle voulait faire du mal à Joseph ? Non. Elle voulait aussi coucher avec lui. Non, elle voulait pas lui faire du mal. Elle voulait se faire du bien, même du très très bien. Hein. Donc c'est pour te dire. Donc maintenant tu transposes ça à une petite fille, à un petit garçon. C'est le même esprit. Mais là, ça agit dans une femme. Donc il faut vraiment que tu le soulignes, et c'est très bien. Les femmes aussi ont des gestes inappropriés, sont aussi agresseuses. Tout à fait. Et voilà, en fait. Mais j'ai envie de revenir sur Tamar. Oui. Palais du roi. Oui. Palais du roi, quand même. Oui. Ouais, David, c'est pas n'importe qui, quand même. David et Goliath, s'il te plaît. Tout à fait. Mais dans son foyer, dans le palais, écoute, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tout à fait. Il faut vraiment comprendre que on doit être vigilant. On doit veiller. Les parents doivent être protecteurs. En termes de pardon
maman de revenir vers le pardon. J'ai dû pardonner à mes agresseurs, mais à mes parents. J'ai dû pardonner à ma mère et à mon père parce qu'ils n'étaient pas à leur place. Ils n'ont pas fait le travail. Ils n'ont pas sensibilisé. On ne doit pas avoir tes parties intimes. On ne doit pas les toucher. Tu comprends? Tu leur en voulais? À un moment donné, oui. Ma mère, j'ai des relations très difficiles avec elle. D'accord. Parce que, mon père n'était jamais là. Mais ma mère, la parole dit quoi dans Proverbe 1:8? Écoute la Torah de ta mère. Donc, dans l'éducation, l'enseignement, l'instruction, tu comprends? Et après, elle-même, de son côté, ne l'a pas reçu, mais même, on n'a pas besoin de seulement connaître le Seigneur pour pouvoir protéger ses enfants. Ouais. Moi, je crois aussi que par la vision que le Seigneur me donne, c'est vraiment aussi dans la rue. Ouais. On doit alerter les gens, qu'ils soient païens, chrétiens, que ce fléau-là est là et qu'il perdure, il continue. Tout à fait. Tu vois, et on est là aussi. Nous sommes les messagers de la bonne nouvelle pour dire au monde entier que, voilà, on dénonce ce fait, ce fléau, mais que si tu l'as vécu, ta guérison est en Mashiach. Amen. Il n'y a nul autre. Amen. Aucune autre personne ne peut t'aider à guérir. Amen. Amen. Parce que souvent, tu as les psychologues, ils vont t'aider à parler, mais qu'est-ce que tu fais avec ta parole? Tout à fait. Tu as besoin de guérison. Ton esprit a besoin de guérir ton âme, ton corps. Moi, j'ai été délivrée dans mon corps. Amen. Parce que j'ai eu des difficultés aussi dans mon couple. Donc, c'est peut-être une partie que tu vas revenir tout à l'heure. Mais tu vois, donc ça aussi, il faut vraiment... voilà. J'ai retrouvé le passage concernant les enfants. Vas-y. Tu sais, dans Matthieu, 18:1, on dit « Quiconque reçoit en mon nom un enfant, celui-ci me reçoit. » Le verset 6, il dit « Celui qui scandalise ou offense un de ces petits qui croient en moi, vaut mieux pour lui qu'il suspende en son cou une meule à âne et qu'on le plonge au fond de la mer. » Donc, ce qui touche à un enfant, quand tu touches à un enfant, voici... ta sentence, on va te mettre une meule dans ton cou. Bon, c'est vrai que le Seigneur parle beaucoup en parabole, donc la sentence, elle est ce qu'elle est. Même pas la justice de l'homme, hein. Tu vois, le Seigneur passera par une justice qu'il aura décidée pour te faire payer. Et c'est en ça où je dis, non, on ne touche pas aux enfants. Amen. Ne touchez pas aux enfants, ni même aux adultes. On ne doit pas violenter sexuellement quiconque. Mais moi, les enfants, j'ai envie de te dire, c'est la lâcheté qui fait ça. On profite d'un être vulnérable pour faire l'abomination. C'est un crime. J'ai lu tantôt que le viol était un crime. Oui. D'accord ? Un crime sans cadavre. Mais j'ai envie de te dire non, il y a vraiment un cadavre. C'est la vie de la personne. Parce que tu erres. Tu erres, tu ne vis pas, tu subis. Les conséquences des viols sont innombrables. Innombrables. Et donc... et ça, on aura l'occasion de l'aborder dans il faut vraiment qu'on comprenne. Oui, vraiment, c'est vraiment... toutes les conséquences, en fait, des agressions sexuelles dans la vie d'un être humain. Absolument. Donc, vraiment, c'est intéressant que tu y consacres un volume entier parce que il est nécessaire de comprendre où on va. Ouais. Il est nécessaire de le comprendre. Donc, voilà. Donc, on ne touche pas aux enfants. Et est-ce qu'un homme qui convoite une femme a péché? Oui. Donc, un homme qui convoite un enfant, est-ce qu'il pêche? Il a tout autant péché, oui. Oui, voilà. Donc, le Seigneur n'a pas oublié de marquer enfant. Donc, il faut vraiment qu'on mette les points sur les i et que le corps du Mashiach veuille entendre. Tout à fait. On ne peut pas aider si on ne connaît pas. Ouais. Mon peuple périt à cause du manque de la connaissance, tu vois. Tu dois connaître ces choses. C'est pour ça qu'il est intéressant de témoigner, de partager, de sortir du silence. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et avant qu'on continue, je voudrais rebondir sur le point que tu as évoqué tout à l'heure en parlant de Tamar. Moi, ce que je retiens aussi avec l'histoire de Tamar, c'est que le viol, les agressions sexuelles touchent à toutes les classes sociales,
à toutes les catégories sociales. C'est pas réservé aux riches ou aux pauvres, ce n'est pas réservé aux blancs ou aux noirs, c'est tout le monde qui peut être concerné. David, qui était roi, a trouvé l'inceste dans sa propre maison. Donc c'est très important de le souligner. J'allais le souligner plus tard, mais ça tombe très bien que tu aies rebondi dessus. Toutes les couches sociales peuvent être concernées par ce fléau. Oui, et oui, je dirais aussi que on pense souvent que le violeur, c'est un chômeur. C'est ça. Il est là, il se galère, il fait rien. Et ou puis, le hop, vieux marginal. ou le vieux marginal du et quartier, tout, là. ou les familles défavorisées. Non, pas du tout. Non, Non, pas du tout. Donc, on le voit dans la presse. Hein. tout à fait. Pas du Tout tout. à Ce ne fait. sont pas des marginaux, ce ne sont Non. pas des chômeurs. C'est parfois monsieur, madame, tout le monde en costume cravate qui peut être un prédateur, finalement. Absolument. Mm. Voilà. Très bien. Donc, on va rebondir sur le point tu as évoqué le fait que tout ce passé d'agression sexuelle avait eu un impact sur aussi sur ta vie de femme, dans ta vie de couple. Est-ce que tu, sans bien entendu entrer dans ton intimité, mais est-ce que tu aurais quelques exemples, par exemple, à nous citer? Et en deuxième partie, est-ce que tu aurais des conseils à prodiguer aux jeunes sœurs qui ont vécu des choses difficiles similaires et qui veulent se marier ou sont peut-être déjà mariées? Parce que ça, je pense que c'est important de le souligner. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, moi, j'ai beaucoup souffert. Mon mari aussi, on va le dire. Et, je suis honnête avec toi, avec vous, mes frères et mes sœurs. Oui, ça a été compliqué parce que quand tu as vécu des attouchements, la sexualité pour toi n'est pas quelque chose de propre. Déjà, tu te sens sale, tu ne te sens pas belle et tu associes l'acte sexuel à la douleur, en fait. D'accord. À la douleur. Et quand on est marié, on doit avoir des rapports avec son mari. C'est normal et c'est ce que le Seigneur a donné. Et c'est un plaisir, en fait. Donc, tu es dans une balance entre, oui, j'aime mon mari, je veux le connaître, qu'il me connaisse, c'est ce que dit la Bible, hein, d'accord? Mais d'un autre côté, tu as des difficultés à te lâcher, à lâcher prise. Tu es toujours sur tes gardes. Tes pensées reviennent sur les agressions. Écoute, je te donne un exemple. Quand petit, un chien t'a mordu, Oui. est-ce que tu iras caresser tous les chiens? Non. D'accord? Est-ce que tu as eu un accident de voiture? Est-ce que tu te sens de conduire de façon légère? Non. Ça crée en toi une prudence particulière, t'as vu? Donc tu ne dois pas devoir aller caresser n'importe quel chien et tout, tu comprends? Ben, c'est à peu près pareil. Jeune, enfant, tu as vécu des agressions sexuelles et en fait, là, tu te dis, ils sont peut-être tous pareils. Maintenant, je rencontre le Seigneur. On va dire, ah mais c'est bon, tu as pardonné, tu en as parlé à ton mari, c'est bon, allez, on recommence et table rase. Non, pas du tout. Mon âme a besoin de délivrance encore. Et c'est le quotidien. Et sans mentir, oui, cet esprit, je l'ai chassé. Maintenant, le Seigneur m'a aidé, H24, à me relever, à voir avec ses yeux l'acte sexuel, à me dire que non, ce n'est pas sale. Détends-toi, il n'y a rien qui va t'arriver, ton mari ne va pas t'agresser. Donc vraiment, ça a été difficile parce que moi, j'étais dans l'évitement. Quand c'est l'heure de dormir, je prends du temps dans la salle de bain. Je prends du temps, j'attends que monsieur dorme, mais monsieur ne dort pas. Tu comprends? Donc, c'est normal. Et c'est en ça où j'ai envie de dire à toutes ces femmes qui sont déjà mariées, tu as vécu des attouchements sexuels, des viols et tout, mais il faut que tu en parles à ton mari. Il faut que tu libères le pardon pour être délivré, restauré, guéri. Et ton mari va t'aider. Dans la patience, il va t'aider à ne pas sombrer. Parce que les mauvaises pensées
Est-ce que nous autres qui connaissons le Seigneur, nous avons des mauvaises pensées ou pas? Mhm. Nous n'avons pas de mauvaises pensées? Ouais. Ou on en a? On en a. On en a. Tout à fait. Donc, même si tu as chassé ce démon-là, les mauvaises pensées seront là. Mhm. Et là, il faut les chasser aussi. Amen. Et je les chasse toujours. Mhm. Mais j'ai la victoire sur eux. Amen. En Machia, j'ai la Amen. victoire sur eux. Amen. Tu comprends? Amen. Le conseil que je donnerais aux jeunes sœurs. Comment une jeune femme qui a subi des violences sexuelles Mhm. va accepter l'autorité d'un homme? C'est difficile. C'est la question qu'il faut se poser. Ça va être difficile. D'accord. De son propre chef, en tout cas. Tu comprends? Mhm. Donc, on t'a agressé sexuellement, plusieurs fois, on t'a violenté, et là, tu vas te marier, et on te dit, c'est moi le chef, c'est moi ton mari, soumission, tu vois ce que je veux dire? Bah, ça va éclater. Le mariage va éclater. Ça ne va pas bien se passer. Et c'est en ça où je parle à toutes mes petites sœurs. Je ne taris pas. Je n'expose pas en soi mon intimité, mais quand je dois parler à mes petites sœurs pour leur dire il y a ci, il y a ça, il y a ça, quand elles me disent écoute, j'ai vécu ça, j'ai dit ok, il faut que tu pardonnes. Le Seigneur va t'aider. Parce que si tu rentres dans le mariage comme ça, tu vas tout casser. Tu vas tout briser. Et nous ne divorçons pas. Ce que le Seigneur a uni, nul ne peut le désunir. Amen. Tu comprends? Et c'est très important. C'est pour ça que je mets l'accent dessus. Donc, c'est très important d'être guéri et restauré avant d'entrer dans le mariage. Et c'est valable pour le frère. Tout à Tu as fait. vécu des attouchements, tu as vécu des viols, tu rentres dans le mariage comme ça, tu vas donner quoi? On ne donne que ce que l'on Tout à a. fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Bah, on arrive presque à la fin de notre épisode, notre premier épisode qui a été riche finalement en plein de choses. Est-ce que tu aurais peut-être un mot ou des mots pour conclure un petit peu cet échange? Oui, j'ai plusieurs mots. Très bien. En tout cas, merci de m'avoir invité. Vraiment, c'est un plaisir. Et pour le mot de la fin, pour les mots de la fin, permets-moi ça. Moi, je parle aux parents. Je veux vraiment que les parents comprennent qu'il est important de veiller sur leur enfant. La parole dit que dans Timothée que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Toi qui es là, tu penses que ça n'arrive qu'aux autres, tu es pire qu'un infidèle. Les chiffres le montrent. 160 000 enfants violés et tous ceux qui n'ont pas pu parler. Donc j'ai envie de dire aux parents, il est temps, il est l'heure de se lever, de sortir de la naïveté. Parce que par le manque de prévention, de sensibilisation, on fait des victimes déjà. Les premières victimes, elles sont déjà dans la maison. L'agresseur n'est même pas encore là, tu fais déjà ton enfant une victime. Il faut oser parler aux enfants avec le vocabulaire qui correspond à la maturité de l'enfant. Oui. Il faut parler. Vous devez parler. Vous devez parler de quoi? On doit d'abord dire à l'enfant, ton corps est à toi. Personne ne le touche. Personne n'a le droit de le toucher. Tu dois aussi dire à l'enfant qu'il ne doit pas avoir de gestes inappropriés, déplacés. Touche pipi, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est passé de génération en génération? On doit dire aussi à l'enfant qu'il n'y a pas de secret. Oui. Pas de secret. Tout à fait. Pas de secret. Tout à fait. On doit aussi dire à l'enfant que le protéger, c'est de la responsabilité de ses parents et de lui garantir la protection. Tu ne peux pas me dire que parce que tu veux te reposer, tu envoies ton enfant chez une tantine, chez un tonton, comme on peut le faire pour les écoles, pour les études. Tu ne sais pas si l'enfant va rencontrer un homme frustré. Tout à fait. Tu mets ton enfant dans une situation
ou on lui fera du mal. Oui, il est On ne peut vulnérable. pas, il est vulnérable. On ne peut pas se séparer de ses enfants sans avoir la conviction du Seigneur, déjà, et ne serait-ce que étudier la situation. Est-ce qu'il y a un potentiel danger? C'est sûr que ce n'est pas marqué sur la tête des gens que oui, moi je suis un violeur et tout. Non, mais on doit vraiment éprouver l'entourage. Ce n'est pas moi qui le dis. La société le dit. C'est dans l'entourage proche que les violeurs, les agresseurs se trouvent. Alors, est-ce que le milieu chrétien est on va dire... Exemple? Non, pas du tout. Est-ce que le milieu chrétien n'est pas touché? Non, pas du tout. Oui, le milieu chrétien est touché. Oui. On ne peut pas dire non, pas du tout, parce qu'on a le Seigneur il veille, le Seigneur regarde, écoute. C'est de la naïveté. C'est de la naïveté. Non, le Seigneur nous dit d'être prudents comme des serpents, des colombes. Donc voilà, je ne comprends pas, moi, ces parents qui ont une aisance à laisser leur enfant dormir n'importe où. Tout à fait. Ton enfant. Tout à fait. Moi, je dis que mes enfants, sont mes valises diplomatiques. Ah oui, on ne se sépare pas de ça. Tu comprends ou pas? Donc c'est vraiment important. Et je dirais aussi qu'il est important de toujours répéter. De toujours répéter à l'enfant, voilà, il existe ça, on peut te faire des propositions. Oui. Est-ce qu'il y a des jeux qui peuvent se faire, des jeux coquins? Coquin, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Eh ben, quand on touche au parti, ou dès que tu es mal à l'aise, tu le dis. Parce que souvent, on fait taire les enfants. Ah, toi, va là-bas et tout, tu vois. Non, il n'y a pas que ça. L'enfant est mal à l'aise. Lui, il ressent aussi. Il a l'esprit. Les enfants ont l'esprit du Seigneur aussi. Donc, il est important qu'on puisse dire aux enfants, en tout cas, d'expliquer aux enfants qu'il faut parler quand on est mal à l'aise. On doit aussi donner du vocabulaire. Les enfants ne savent pas improviser. Oui. Les enfants ne savent pas improviser. Ils vont se retrouver dans une situation, ils ne sauront pas quoi faire, ils vont faire confiance à l'adulte, alors que l'adulte est le prédateur. Les enfants ne savent pas improviser. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On ne doit pas laisser son enfant improviser. Ne serait-ce que tu l'envoies acheter un pain, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, parce qu'il y a la notion de sidération. Sidération qui veut dire que tu es bloqué, tu ne sais même pas pourquoi tu parles pas, tu bouges pas, tu cries pas, tu ne fais rien. Donc en fait, on doit éduquer nos enfants. Tout à fait. Et je dirais aussi que le vocabulaire doit aller avec l'âge de l'enfant. À savoir, quand tu dis à ton enfant, on ne touche pas ton sexe. Il va dire oui, mon sexe, il a déjà peur du mot. Donc tu trouves un mot. Moi, chez moi, c'est le secret. T'as compris? Oui. Apprendre à l'enfant qu'on ne doit pas le toucher. C'est-à-dire que tu qualifies la partie intime de secret. Le secret, voilà, c'est le secret. Le secret, est-ce que tout le monde touche un secret ou voit un secret? C'est un secret, tu comprends ou pas? Et qu'on ne doit pas le toucher. Moi, j'ai appris à mes enfants très petits qu'on ne pouvait les toucher que comme une coccinelle. Est-ce que tu mets ton gros doigt là sur une coccinelle? Non. Et je mets mon petit doigt sur son épaule. J'ai dit, voici comment est-ce qu'on peut te toucher. Et si on met 2 doigts, c'est déjà trop. Tu comprends? Vraiment sensibiliser les enfants. Tout à fait. Mais c'est les parents. Moi, je reprends la parole. Celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Il y a trop d'infidèles autour de nous. Vous ne prenez pas soin de vos enfants. Et ce n'est pas une question d'âge. Il faut pouvoir éduquer nos enfants, sensibiliser. C'est vraiment ce qui me tient à cœur. C'est ce que je pourrais dire comme mot de la fin. C'est que aussi que notre famille en Machia puisse se réveiller et agir et aider. Voilà ce que je pourrais te dire. Tout à fait. Et je vais juste reprendre un aspect que tu as évoqué tout à l'heure en parlant du fait de déposer les enfants ici et là chez les tatis, les machins, et voilà. Mais il y a aussi l'autre aspect qui est aussi ces familles qui aiment recevoir tout le monde chez eux. Ça aussi, je pense qu'il faut l'évoquer, il faut le dénoncer parce que c'est exposer nos enfants, c'est les rendre accessibles à tout le monde,
aux prédateurs, c'est de le rendre accessible à des personnes dont on ne connaît pas la moralité. Et moi, j'aimerais aussi sensibiliser les parents ou des personnes qui ont la responsabilité d'enfants de veiller absolument à cela. C'est-à-dire que votre maison ne doit pas devenir comme un hall de gare, c'est-à-dire que qui veut vient, c'est-à-dire que nos enfants sont à la merci de tous, en contact avec tout le monde. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est-à-dire qu'on décide d'héberger, on fourre tout le monde dans la chambre des enfants, tout le monde se sert avec les enfants, vous ne savez même pas ce qui se passe là-bas. Combien de personnes dont on a entendu les témoignages aussi qui disent que on cohabitait avec telle personne et puis le soir, c'était des mains baladeuses, c'était des agressions, c'était des choses comme ça. Et moi, je voudrais vraiment nous sensibiliser, soyons prudents. Le Seigneur nous exhorte à la prudence, on doit être prudent. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Alors, tu sais, je te dirais que quand tu fais rentrer quelqu'un chez toi, l'enfant pense que c'est ton intime. C'est ça. Donc, tout à fait. Il va mettre, aussi. Il met l'étiquette sur l'adulte qui dit il est rentré à la maison, donc maman et papa font confiance. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et là, l'enfant a confiance. Et l'adulte qui rentre dans une maison avec son penchant de prédateur n'est pas méchant. Il ne fait pas peur. Il est là, il attend le bon moment. Donc, il a déjà réussi à rentrer dans la maison. Il a déjà réussi à prendre la confiance. Je dis prendre la confiance. Parce qu'on ne lui a pas donné, il a pris. Il a fait de façon à ce qu'on lui fasse confiance. Et là, comme tu dis, les parents baissent la garde. L'enfant, il est là, il se retrouve au milieu de ses parents et d'un autre parent. Parce que quand tu fais rentrer quelqu'un chez toi, tu lui donnes l'autorisation de veiller sur ton enfant, le reprendre, le protéger. On est d'accord. Je veux vraiment mettre l'accent sur ce degré-là et on va y aller. Tu me suis? Tout à fait. Quand l'adulte prédateur est rentré, il est gentil. Il est patient. C'est ça. Il va faire des petits jeux. Il va gagner la confiance de l'enfant. Il va apprivoiser l'enfant. Il va faire en sorte de se retrouver seul et de créer un lien d'amitié. Tu peux me faire confiance. Il va aussi faire en sorte que l'enfant puisse lui faire des petits secrets et défendre l'enfant devant ses parents. Donc, il devient l'ami de l'enfant. Je veux vraiment que tu comprennes, que les auditeurs ou que mes sœurs et mes frères comprennent. Quand il est devenu l'ami, le confident, il emprisonne l'enfant. Donc là, tu as vu le profil que je te dépeins. Tu le multiplies par le nombre de personnes que tu fais rentrer chez toi. Et à chaque personne que tu vas faire rentrer chez toi, ne serait-ce que pour une nuit, c'est le même schéma. Les parents lui font confiance. Donc moi, je peux lui faire confiance. En plus, si on met que cet adulte va dormir dans la chambre des enfants. Donc, voici la machination. L'ennemi ne dort pas. Il est là pour dérober, il est là pour voler, pour détruire. Je veux vraiment qu'on comprenne que l'aspect spirituel est très important. Quand tu rentres dans une maison, dans un foyer, il y a quoi dans un foyer? Il y a un feu. Qu'est-ce que le feu? C'est le Seigneur. Le Seigneur est un feu dévorant. Donc quand on a le feu étranger qui rentre dans la maison, tu fais rentrer le mal. Tu veux aider, mais on n'aide pas n'importe qui. L'hospitalité, on ne reçoit pas n'importe qui. En fait, c'est déjà de la naïveté, de la méconnaissance. On doit se réveiller. Voici comment est-ce que tu peux recevoir quelqu'un, recevoir des gens, et tu mets le loup dans ta maison. Voici comment est-ce que ça se passe. Tout à fait. Et on répond aussi par là aux personnes qui diraient qu'en est-il alors de l'hospitalité? Est-ce qu'un chrétien ne peut plus devenir hospitalier? Comment on se positionne? J'ai une question à te poser. Est-ce que Marc Dutroux
tu Ah ben là, pourrais... tu prends un gros Non, mais exemple, là. parce que des marques du trou, il y en a partout. Complètement. Est-ce que tu pourrais faire preuve d'hospitalité avec lui? Absolument pas. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Discernement. Tout à fait. Amen. Discernement. Amen. Je n'irai pas plus loin. Amen. Parce que des marques du trou, il y en a. Mhm. D'accord? Ce n'est pas seulement dans notre télé ou en Belgique ou je ne Tout à sais où. fait. Tout à fait. Discernement. Mhm. Et j'ai envie de te dire, et j'appuie encore, recevoir quelqu'un au nom du Machia. Le Seigneur ne peut pas permettre que quelqu'un vienne te faire du mal. D'accord? Mais si tu le fais par orgueil, C'est tu ça. perds ton discernement. Ou de ton propre chef. T'as compris? De ton propre chef. T'as compris? Mhm. Aider pour aider n'aide pas. Tout à fait. Je te donne un exemple. Quelqu'un tombe dans une piscine. Mhm. Tu vas l'aider. Mhm. Mais toi-même, tu ne sais même pas nager. C'est Je ça. sais pas qu'est-ce qu'on fait. Tout à fait. D'accord? Tout à fait. Donc, il faut être dans le discernement. Être mesuré dans tout ce qu'on fait. Tout à fait. On n'est pas là pour montrer. Mhm. On est là pour agir quand le Seigneur nous dit. Mhm. Tu comprends ce Tout à que je veux fait. te dire? Tout à Donc, fait. une maison qui devient une auberge espagnole, j'ai envie de te Oui. dire non. Tout à fait. Tout à fait. Qu'on ne puisse pas dire après, j'ai hébergé au nom de Yahushua, Oui. mais en fait, regarde ce qui s'est passé. Tout à Est-ce que le fait. Seigneur qui t'a envoyé? Tout à fait. Voilà. Encore une fois, est-ce que tu pourrais héberger un Marc du Trou? Absolument pas. Pourtant, tu dois le recevoir. Tu dois le recevoir. Donc voilà. Je ferme la petite parenthèse. Tout à fait, hein. tout à fait, tout à fait. Ben, merci beaucoup pour cette magnifique conclusion et cette belle prévention. Donc, on en a fini avec notre premier épisode de podcast. Je tenais quand même à rappeler en conclusion que, comme on l'a dit précédemment, les violences sexuelles concernent toutes les catégories sociales, c'est-à-dire que tout le monde peut y être exposé et peut y exposer volontairement ou non ses enfants. Donc, il nous faut être prudents. Le mauvais secret empoisonne, le mauvais secret tue. Quand je parle de mauvais secret, je parle de secrets qui ne viennent pas du Seigneur, de secrets qui sous-entendent des choses mauvaises et malsaines. Et pour toutes les victimes qui auraient besoin de parler, voilà, on est dans une société organisée qui a mis en place des structures d'écoute telles que le 119 pour les enfants ou alors le 3919 pour les femmes victimes de violence. Donc ces plateformes-là sont à la disposition de tous et peuvent être contactées par les personnes qui le souhaitent. Et en conclusion, j'aimerais m'adresser à toi, peut-être qui ne connais pas le Seigneur, qui a vécu aussi des atrocités dans ta vie, des choses qui t'ont marqué, qui ont marqué ton âme en fait jusqu'à ce jour. Toi qui es blessé parce que tu as été violé, attouché, tu as été parce que même un attouchement peut détruire une vie. Tu as été abusé. Je voudrais te dire que la seule véritable restauration vient du Seigneur Jésus, Yahushua Mashiach. C'est le seul qui est capable de guérir l'âme en profondeur. C'est le seul qui est capable de restaurer une vie qui a été détruite et brisée. Et on peut s'en rendre compte avec le témoignage de notre sœur qui nous a été donné aujourd'hui. Et on aura l'occasion d'écouter d'autres témoignages aussi d'autres sœurs qui ont vécu des choses terrible, mais que le Seigneur a puissamment restauré, guéri, transformé et sauvé. Quant à nous, nous nous retrouvons dans un prochain épisode sans tabou et en attendant, que le Seigneur nous garde toutes. Bye!